J'étais en train de servir le stroganoff de Grant quand une inconnue de l'hôpital Saint-Mariès a prononcé son nom et murmuré un numéro de chambre. Je suis tombé sur une version de mon mariage qu'il n'avait jamais racontée, et la preuve qu'elle l'avait repris a fait refroidir le dîner et notre avenir. Le couteau glissait à travers l'oignon comme dans du beurre. Je préparais le dîner préféré de Grant, un bœuf stroganoff avec ses petits champignons qu'il adorait, quand le téléphone a sonné. L'afficheur indiquait un numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Allô » ai-je dit en m'essuyant les mains sur le torchon de cuisine. « Est-ce que je parle à Mara Ellison ?» La voix était tremblante, féminine, inconnue. « Oui, qui est-ce » ? « Je suis Chloé Danner. Je suis sortie avec votre mari. J'appelle depuis les urgences de Saint-Mariès. J'ai besoin de vous voir. » L'odeur d'oignon m'a soudainement semblé écrasante. Grant avait mentionné Chloé une seule fois au cours de notre mariage. Une vieille petite amie de l'université. Rien de sérieux. De l'histoire ancienne. C'est ce qu'il avait dit. Je ne comprends pas. Pourquoi m'appelleriez-vous ? S'il vous plaît. Sa voix s'est brisée. C'est à propos de Grant. Il y a des choses que vous devez savoir. Des choses que j'aurais dû dire à quelqu'un il y a longtemps. J'ai posé le couteau avec précaution. Mes mains ne tremblaient pas encore, mais je sentais qu'elles en avaient envie. Quel genre de choses ? Pas au téléphone. Pouvez-vous venir ? Chambre 247. Je serai là un moment. La ligne est devenue silencieuse. J'ai regardé le téléphone, puis le dîner à moitié préparé, puis la photo de mariage sur le comptoir de la cuisine. Le sourire de Grant était le même que d'habitude. Chaleureux, digne de confiance, le sourire qui m'avait convaincu de l'épouser. Je m'appelle Mara, et ceci est mon histoire de vengeance. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de laisser un commentaire avec la ville d'où vous regardez. Cela m'aide vraiment à vous apporter plus d'histoire. J'ai éteint la cuisinière, attrapé mes clés et laissé le stroganoff inachevé. Quelque chose me disait que Grant n'aurait de toute façon pas faim en rentrant à la maison. Quelque chose me disait qu'aucun de nous ne dînerait dans cette cuisine pendant très longtemps. Le trajet jusqu'à Saint-Mariès a semblé durer une éternité et aucun temps du tout. Mon esprit tournait en boucle sur les mêmes questions. Pourquoi m'appelait-elle ? Comment avait-elle eu mon numéro ? Et pourquoi le nom de Chloé Danner me semblait-il familier d'une manière qui me tordait l'estomac ? Je me suis garé et j'ai franchi les portes automatiques, passant devant l'odeur de désinfectant et le son des machines qui bipaient. La chambre 247 était au bout d'un long couloir. J'ai frappé doucement. « Entrez » a répondu la même voix tremblante. Ce que j'ai vu en ouvrant la porte a changé tout ce que je pensais savoir sur mon mariage. Chloé Danner était assise dans le lit d'hôpital, et son visage donnait l'impression qu'elle avait été heurtée par un camion. Son œil gauche était enflé et fermé, sa lèvre était fendue, et il y avait des égratignures le long de son cou qui semblaient délibérées. Des ecchymoses en forme de doigts décoraient sa gorge. « Mon Dieu » ai-je murmuré en entrant dans la pièce. « Que vous est-il arrivé » Elle a tourné la tête, et j'ai vu la peur dans son œil valide. Une terreur réelle, profonde. « Votre mari m'est arrivé. » Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. Je me suis surprise à m'agripper au dossier de la chaise du visiteur. C'est impossible. Grant ne ferait jamais de mal à quelqu'un. Elle a ri, mais cela ressemblait plus à des pleurs. Mara, j'essaie de m'éloigner de lui depuis plus d'1 an. Il ne me laisse pas partir. Je me suis assise brusquement. Vous avez fait quoi ? Nous n'avons jamais vraiment rompu. Elle a attrapé un téléphone sur la table de chevet. Un vieil iPhone à l'écran fissuré. Il vous a dit que nous sommes sortis ensemble à l'université, n'est-ce pas ? Une brève aventure. Rien de sérieux. Oui. Nous avons été ensemble tout le temps que vous avez été mariés. Il a un appartement en ville où il reste quand il vous dit qu'il voyage pour le travail. Nous étions censés emménager ensemble le mois dernier, mais j'ai découvert les prêts. Quels prêts ? Les mains de Chloé tremblaient alors qu'elle déverrouillait le téléphone. Ceux qu'il a contractés à votre nom. Ceux qu'il a utilisés pour financer notre vie ensemble. Je l'ai confronté à ce sujet hier. Je lui ai dit que je ne pouvais plus participer à ce vol. Elle a tourné le téléphone vers moi. L'écran montrait une conversation par SMS entre elle et un contact intitulé « G ». Les messages remontaient à des années.
J'ai lu les plus récents avec une horreur croissante. Elle ne se doute de rien. Trop confiante. Chloé, ce n'est pas bien. Elle mérite de savoir. Tu te tairas si tu sais ce qui est bon pour toi. Chloé, j'en ai assez, Grant. Je vais tout lui dire. Essaie et tu verras ce qui se passera. Le message suivant est arrivé hier matin, a dit Chloé doucement. C'était juste une adresse. Cette adresse où je séjournais avec ma sœur. Il s'est présenté cette nuit-là. J'ai fait défiler les messages, voyant des années de mon mariage étalées dans l'histoire d'amour de quelqu'un d'autre. Grant planifiant des voyages avec elle tout en me disant qu'il avait des conférences d'affaires. Grant se plaignant de devoir rentrer à la maison auprès de moi. Grant disant des choses sur mon corps, ma cuisine, mes rêves qui me donnaient l'impression de me noyer. Pourquoi me montrez-vous ça, ai-je demandé. Parce qu'il a dit qu'il allait me tuer si je parlais. Et parce que j'ai réalisé que s'il est prêt à me faire ça, il vous a probablement fait pire. Juste plus prudemment. J'ai de nouveau regardé son visage meurtri et j'ai pensé à toutes les fois où Grant avait été aimant, patient, compréhensif. Toutes les fois où il m'avait tenu dans ses bras quand je pleurais à cause de nos problèmes d'infertilité. Toutes les fois où il m'avait apporté des fleurs et dit que j'étais la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Depuis combien de temps quoi? Depuis combien de temps savez-vous qu'il était marié? Elle a fermé les yeux. Depuis le début. Je me suis levé, je lui ai rendu le téléphone et je suis allé à la fenêtre. Dehors, les gens vivaient des vies normales, rentraient chez eux pour des mariages normaux, faisaient confiance à des maris normaux. J'ai besoin de copies de tout, ai-je dit sans me retourner. Quoi? Les messages, les photos, tous les emails, toutes les preuves que vous avez. J'ai besoin de tout. Mara, qu'allez-vous faire? Je me suis retourné pour la regarder, son visage brisé, et j'ai senti quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans ma poitrine, là où se trouvait mon cœur. Je vais le détruire. Le trajet de retour à la maison m'a donné l'impression de flotter dans la vie de quelqu'un d'autre. Je n'arrêtais pas de vérifier le rétroviseur, m'attendant à voir la voiture de Grant me suivre, sachant d'une manière ou d'une autre ce que j'avais découvert. Mais les routes étaient vides, et le monde semblait exactement le même que ce matin-là. Chloé m'avait tout donné. Pas seulement le téléphone, mais aussi des emails imprimés, des photos, et même des copies de relevés bancaires montrant des dépôts provenant de comptes dont je n'avais jamais entendu parler. Elle avait documenté la double vie de Grant pendant des mois, a-t-elle dit, prévoyant de le quitter, mais ayant trop peur de le faire. Je me suis garé dans notre allée et j'ai regardé notre maison. La maison que Grant et moi avions achetée ensemble, peinte ensemble, remplie de meubles que nous avions choisis ensemble. Chaque souvenir semblait maintenant contaminé. À l'intérieur, je suis allé directement à son bureau. J'avais toujours respecté sa vie privée. Je n'avais jamais fouillé dans ses papiers ou son ordinateur. Quel idiote j'avais été. Son ordinateur portable était protégé par un mot de passe, mais je connaissais Grant. Il utilisait le même mot de passe pour tout, la date de notre mariage, plus le nom de jeune fille de sa mère. En quelques secondes, je parcourais ses comptes de messagerie. Pas seulement celui que je connaissais, mais deux autres que je n'avais jamais vus. La première chose que j'ai trouvée était un contrat de location pour un appartement sur Elm Street, signé 6 mois après notre mariage. Loyer mensuel, $3000, payé automatiquement depuis notre compte d'épargne joint sous la description « Frais de consultation d'affaires ». L'entreprise de consultation n'existait pas, j'ai vérifié. La deuxième chose que j'ai trouvée était un relevé de carte de crédit avec des frais que je ne reconnaissais pas, des bijouteries, des restaurants chers, des week-ends dans des villes que je n'avais jamais visitées avec lui. La carte était liée à mon rapport de crédit, mais je n'avais jamais vu les factures. Grant gérait toutes nos finances. La troisième chose que j'ai trouvée était un dossier intitulé « Police d'assurance ». À l'intérieur se trouvaient des documents montrant que Grant avait augmenté ma police d'assurance vie à $2 millions au printemps dernier. Il avait falsifié ma signature sur les documents. J'ai tout imprimé. Puis j'ai trouvé les photos. Des centaines d'entre elles stockées dans un compte cloud que je ne connaissais pas. Grant et Chloé dans des restaurants, en vacances, au lit, dans ce qui ressemblait à l'appartement que je venais de découvrir. Sur de nombreuses photos, Chloé avait l'air effrayée. Sur une photo récente, elle avait un bleu sur le bras. Mais le pire, c'était les vidéos. Grant avait enregistré leur dispute. Dans une vidéo de la semaine dernière, Chloé pleurait,
le suppliant de la laisser partir, disant qu'elle ne pouvait plus me mentir. La voix de Grant était calme, presque ennuyée. Mara ne va nulle part, disait-il dans la vidéo. Elle est trop faible pour me quitter et trop stupide pour comprendre quoi que ce soit. Tu vas te taire et être reconnaissante pour ce que tu as, ou je m'assurerai que tu n'es plus rien du tout. Je me suis vu être assassiné par la voix de mon mari. Au moment où j'ai entendu la clé de Grant dans la porte d'entrée, j'avais tout imprimé, copié et caché dans un coffre-fort que j'avais ouvert cet après-midi-là. J'étais de retour dans la cuisine, terminant le stroganoff comme si de rien n'était. Ça sent bon ici, a dit Grant en m'embrassant sur la joue. Ses lèvres semblaient glacées. Comment s'est passée ta journée, ai-je demandé en remuant les champignons. Oh, tu sais, les mêmes réunions ennuyeuses, les mêmes clients ennuyeux. Il a desserré sa cravate et s'est assis à l'îlot de cuisine. Et toi? Tu as fait quelque chose d'intéressant? J'ai regardé son visage. Le visage que j'avais embrassé le matin. Le visage auquel j'avais confié toute ma vie et j'ai vu un parfait inconnu. Rien de spécial, ai-je dit. J'ai juste fait quelques courses. Mais en lui servant le dîner, je planifiais comment démanteler tout son monde, pièce par pièce. Cette nuit-là, j'étais allongé dans le lit, regardant Grant dormir. Il avait l'air paisible, innocent même, avec ses cheveux tombant sur son front et sa respiration lente et régulière. C'était l'homme qui me tenait dans ses bras quand j'avais des cauchemars, qui m'apportait de la soupe quand j'étais malade, qui pleurait avec moi quand le médecin a dit que nous n'aurions peut-être jamais d'enfants. C'était aussi l'homme qui menait une vie secrète depuis le début de notre mariage. J'ai étudié son visage au clair de lune, cherchant des signes que j'avais manqués, un indice qui m'aurait prévenu qu'il était capable de ce que j'avais vu dans ses vidéos. Mais il n'y avait rien. Il était exactement le même qu'il avait toujours été, ce qui signifiait soit que j'avais été aveugle, soit qu'il était un meilleur acteur que je ne l'avais jamais imaginé. Je me suis glissé hors du lit et je suis allé dans la salle de bain, fermant doucement la porte derrière moi. Dans le miroir, j'avais l'air d'un fantôme, pâle, les yeux creux, comme si on m'avait vidé de tout mon sang. J'ai pensé au visage meurtri de Chloé et je me suis demandé combien d'autres femmes il y avait eu. Combien d'autres vies Grant avaient ruiné tout en rentrant à la maison pour jouer le mari parfait. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Il est ici, à l'appartement. Il ne sait pas que je t'ai parlé. Sois prudente. Chloé. Elle me prévenait même si c'était elle qui était en danger. J'ai supprimé le message et je suis retourné au lit. Grant n'avait pas bougé. Il dormait toujours comme un bébé, comme un homme qui n'a rien à cacher. Mais maintenant, je savais mieux. Maintenant, je savais que l'homme avec qui j'étais marié depuis des années était une fiction complète, un personnage qu'il avait créé pour cacher ce qu'il était vraiment. Le lendemain matin, Grant était inhabituellement affectueux. Il m'a fait du café comme je l'aimais, m'a embrassé 2 fois au revoir et m'a dit qu'il m'aimait avant de partir au travail. J'ai de la chance de t'avoir, a-t-il dit, sa main sur ma joue. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai souri et je lui ai dit que je l'aimais aussi. Le mensonge est venu plus facilement que prévu. Après son départ, j'ai appelé pour me déclarer malade et j'ai conduit jusqu'à la banque. Je devais comprendre notre situation financière avant de faire quoi que ce soit d'autre. Si Grant m'avait volé pendant des années, je devais savoir l'ampleur des dégâts. La conseillère en prêt, Madame Peterson, m'a accueilli avec le genre de sourire réservé aux personnes ayant un bon crédit et un emploi stable. Madame Ellison, quel plaisir de vous voir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin de voir tous les comptes et prêts à mon nom, ai-je dit. Tout. Son sourire a légèrement vacillé. Est-ce que tout va bien? Je fais juste un peu de planification financière. Je veux m'assurer de bien comprendre notre situation globale. Ce que j'ai appris au cours de l'heure suivante m'a rendu malade. Grant avait ouvert des cartes de crédit à mon nom, contracté des prêts sur mon compte de retraite et même mis une deuxième hypothèque sur notre maison. La dette totale s'élevait à plus de 400 000 $. De l'argent que je n'avais jamais vu pour une vie que je n'avais jamais vécue. La bonne nouvelle, c'est que votre code de crédit est toujours excellente, a dit Madame Peterson, essayant de paraître optimiste. Tous les paiements ont été effectués à temps. Effectués par qui? Elle a vérifié son ordinateur. Eh bien, par vous. Selon nos dossiers, bien que je vois que la plupart des paiements sont effectués par des virements automatiques depuis votre compte joint.
Grant avait payé sa liaison avec Chloé en utilisant l'argent de notre compte joint tout en nous enterrant simultanément sous les dettes pour financer leur style de vie. Et d'une manière ou d'une autre, il avait réussi à faire croire que j'étais responsable de tout cela. J'ai besoin de faire quelques changements, ai-je dit à Madame Peterson. Quel genre de changement? Je veux retirer l'accès de mon mari à tous les comptes qui sont uniquement à mon nom et je veux créer un nouveau compte auquel seul moi aurai accès. Bien sûr, nous pouvons nous en occuper tout de suite. En signant les documents, j'ai pensé à Grant rentrant ce soir-là, s'attendant à un dîner, une conversation et la même femme confiante à qui il mentait depuis des années. Il allait avoir tout ça. Mais derrière mon sourire, je calculerais exactement combien d'argent il m'avait volé et exactement comment j'allais le lui faire rembourser, avec les intérêts. J'ai passé le week-end à jouer l'épouse parfaite tout en menant mon enquête. Grant est allé jouer au golf le samedi, ou c'est ce qu'il a prétendu. Je l'ai suivi. Il a conduit directement jusqu'à l'immeuble d'appartements sur Elm Street. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je l'ai regardé disparaître à l'intérieur. Il y est resté des heures. Pendant qu'il était occupé, je suis retourné dans son bureau à la maison. Cette fois, je ne cherchais pas seulement des preuves de la liaison. Je cherchais tout. J'ai trouvé des déclarations de revenus montrant des revenus dont je n'avais jamais entendu parler, des honoraires de consultation d'entreprises qui n'existaient pas lorsque je les ai cherchés en ligne. Grant avait créé de fausses entreprises pour blanchir de l'argent, et d'une manière ou d'une autre, il utilisait mon numéro de sécurité sociale pour le faire. J'ai trouvé des polices d'assurance sur des biens que je ne savais pas que nous possédions, un chalet dans les montagnes d'une valeur apparente de 200 000 $, un bateau que je n'avais jamais vu. Les deux achetés avec des prêts à mon nom. J'ai trouvé des emails entre Grant et un avocat discutant de quelque chose appelé « stratégie de protection des actifs ». L'avocat aidait Grant à déplacer de l'argent sur des comptes auxquels je ne pouvais pas accéder en cas de ce qu'ils appelaient des « complications conjugales ». Grant avait planifié notre divorce avant même que je sache qu'il y avait un problème. Mais la pire découverte se trouvait dans un dossier caché sur son ordinateur, intitulé « ME, mes initiales ». À l'intérieur se trouvaient des photos de moi que je ne me souvenais pas qu'il ait prises. Des photos de moi en train de dormir, de prendre une douche, de m'habiller. Il y avait aussi des documents qui ressemblaient à des rapports de surveillance, suivant mes routines quotidiennes, mon emploi du temps de travail, mes rendez-vous médicaux. Grant m'avait surveillé comme si j'étais une suspecte dans ma propre vie. J'ai tout imprimé et l'ai ajouté à ma collection croissante de preuves. Puis j'ai conduit jusqu'à l'immeuble d'appartement et j'ai pris des photos de la voiture de Grant sur le parking. J'avais besoin de redatage, de preuves de quand il était où. Le dimanche, Grant a suggéré que nous allions à l'église ensemble. Nous n'y étions pas allés depuis des mois, mais soudain, il s'intéressait à la guidance spirituelle. J'ai pensé à notre mariage, a-t-il dit alors que nous nous rendions à l'église épiscopale Saint-Paul, à quel point nous sommes bénis de nous avoir l'un l'autre. Vraiment? J'ai gardé ma voix neutre. Je sais que les choses ont été difficiles avec les problèmes de fertilité et le stress financier, mais je veux que tu saches que tu es la chose la plus importante dans ma vie. Je ne ferai jamais rien pour te faire de mal. Je me suis demandé s'il répétait ses discours devant le miroir de l'appartement de Chloé. À l'église, Grant était l'image de la dévotion. Il a chanté les hymnes avec un sentiment sincère, a écouté le sermon avec une attention totale, et a serré la main de tout le monde après le service comme s'il se présentait à la mairie. Grant est un homme si merveilleux, m'a dit Madame Fletcher du comité des fleurs. Vous avez tellement de chance d'avoir trouvé quelqu'un de si honnête et attentionné. C'est vrai, ai-je convenu. Il est plein de surprises. Pendant le service, alors que Grant priait les yeux fermés et les mains jointes, je planifiais mon prochain coup. Je devais reparler à Chloé, mais en toute sécurité, et je devais commencer à me protéger financièrement, avant que Grant ne réalise ce que j'avais découvert. Après l'église, Grant a suggéré de déjeuner dans notre restaurant préféré. Le même restaurant où, selon ses relevés de carte de crédit, il avait emmené Chloé la semaine précédente. Cet endroit nous rappelle tellement de bons souvenirs, a-t-il dit en tendant la main sur la table pour tenir la mienne. C'est vrai, ai-je dit, pensant aux photos que j'avais vues de lui et de Chloé dans cette même banquette, probablement assis sur ces mêmes sièges. Je t'aime, Mara, a-t-il dit en me regardant dans les yeux avec ce qui semblait être une sincérité totale. Je t'aime aussi, ai-je répondu. Et juste un instant, j'ai presque cru que nous disions tous les deux la vérité. Mais je me suis souvenu du visage meurtri de Chloé, et le sentiment est passé. Le lundi matin a apporté un développement inattendu.
Je buvais du café et lisais les emails de Grant sur mon ordinateur portable quand j'ai trouvé une invitation qui m'a glacé le sang. Grant avait été invité à prendre la parole lors d'un séminaire d'enrichissement matrimonial à notre église. Le sujet, construire la confiance et l'honnêteté dans le mariage. L'ironie était si parfaite que cela semblait être un cadeau de l'univers. J'ai immédiatement appelé le bureau de l'église. C'est Mara Ellison. Je vois que mon mari prend la parole au séminaire matrimonial vendredi prochain. J'adorerais aider à l'organisation de l'événement. Oh, merveilleux! A dit Janet, la secrétaire de l'église. Nous aurions besoin de plus de bénévoles. Le séminaire consiste à ce que des couples partagent leur sagesse avec des couples mariés plus jeunes. L'intervention de Grant est prévue à 19 h. Quel est son sujet déjà? Le fondement de la confiance. Comment une communication honnête renforce le mariage? Il a soumis un si bel exposé sur la transparence et l'engagement. Je me suis porté volontaire pour aider avec les rafraîchissements et l'installation. Janet était ravie d'avoir de l'aide. Ce soir-là, j'ai regardé Grant répéter son discours dans notre salon. Il se tenait devant le miroir, gesticulant en parlant de l'importance d'être honnête avec son conjoint. Le mariage est bâti sur la confiance, a-t-il dit à son reflet. Sans honnêteté, nous n'avons rien. Un mari et une femme doivent être complètement transparents l'un envers l'autre. J'étais assise derrière lui sur le canapé, soi-disant en train de lire un livre, mais en réalité, j'enregistrais tout sur mon téléphone. Ça a l'air magnifique, ai-je dit quand il a terminé. Tu vas inspirer tellement de couples. Je l'espère. Je veux juste partager ce que nous avons appris pour faire fonctionner un mariage. Quelle est, selon toi, la chose la plus importante que tu leur diras? Grant s'est tourné vers moi, son expression sérieuse et sincère. Que le mariage exige des sacrifices. Parfois, il faut renoncer à des choses que l'on veut pour le bien de son partenariat. Et il faut faire entièrement confiance à son conjoint, même quand c'est difficile. J'ai hoché la tête, pensive. C'est très sage. Je l'ai appris en nous regardant, a-t-il dit. Tu m'as toujours fait confiance, même quand je ne le méritais pas. Ce genre de foi donne à un homme envie d'être meilleur. La performance était impeccable. Si je n'avais pas su ce que je savais, j'aurais été ému aux larmes par sa sincérité. Le vendredi soir, je suis arrivé à l'église tôt pour aider à l'installation. J'ai disposé des chaises, préparé du café et des biscuits, et testé l'équipement audio. Puis j'ai caché un petit appareil d'enregistrement derrière le pupitre. Le séminaire a attiré environ 30 couples, principalement de jeunes mariés de la congrégation. Ils regardaient Grant avec admiration alors qu'il montait sur scène, voyant un homme marié depuis des années et qui avait réussi. Bonsoir à tous, a commencé Grant. Ma femme Mara et moi sommes mariés depuis des années, et nous avons appris que le mariage est un choix quotidien d'aimer et de se faire confiance. Il a continué pendant 45 minutes sur l'importance de l'honnêteté, les dangers de garder des secrets et le devoir sacré de protéger le cœur de son conjoint. Il a raconté des histoires sur notre mariage qui étaient de pures inventions, décrivant un niveau d'ouverture et de communication qui n'avait jamais existé. Votre conjoint devrait être votre havre de paix, a-t-il dit en me regardant directement dans le public. La seule personne au monde qui sait tout de vous et vous aime quand même. Il ne devrait y avoir aucun secret entre mari et femme. Le public était captivé. Plusieurs femmes pleuraient. J'ai vu de jeunes maris prendre des notes, essayant d'apprendre de l'exemple de Grant. Comment maintenez-vous ce niveau de confiance, a demandé une femme au premier rang. Cela commence par une honnêteté radicale, a répondu Grant. Chaque jour, je dis tout à ma femme, où j'ai été, à qui j'ai parlé, à quoi je pense. Et elle fait de même avec moi. Nous avons créé un mariage où les mensonges ne peuvent tout simplement pas survivre. J'ai applaudi avec tout le monde quand il a terminé. Les gens ont entouré Grant par la suite, le remerciant pour sa sagesse, lui demandant des conseils sur leur propre relation. Votre mari est incroyable, m'a dit une jeune mariée. Vous avez tellement de chance d'avoir quelqu'un d'aussi attaché à l'honnêteté. Il est vraiment unique en son genre, ai-je dit. En rentrant à la maison, Grant rayonnait de satisfaction. Je pense que ça s'est bien passé. Ces jeunes couples avaient vraiment besoin d'entendre parler de l'importance de la confiance. Tu as été inspirant, lui ai-je dit. Très convaincant. Ça fait du bien de partager ce que nous avons appris. Peut-être que nous devrions envisager de faire plus de conférences ensemble. Peut-être bien. Cette nuit-là, j'étais allongé dans le lit,
écoutant Grant dormir et pensant à sa performance. Il avait parlé d'honnêteté et de confiance avec une telle passion, une telle conviction. Soit il croyait réellement à ses propres mensonges, soit il était si à l'aise avec la tromperie qu'il pouvait prêcher contre elle sans ressentir la moindre ironie. Les deux possibilités étaient terrifiantes. Mais j'avais tout enregistré. Chaque mot de son sermon sur l'honnêteté, capturé alors qu'il vivait le plus grand mensonge de sa vie. Les preuves s'accumulaient, mais j'avais besoin de plus que la preuve de son hypocrisie. J'avais besoin de la preuve de ses crimes. L'appel est arrivé le mardi matin alors que je consultais des relevés bancaires. La voix de Chloé était à peine un murmure. « Mara, je crois qu'il sait que je t'ai parlé. Quelqu'un me suivait hier. Tu es sûr ? Une berline noire, vitre teintée. Elle était garée devant la maison de ma sœur quand je suis parti au travail. Puis je l'ai revue à midi et encore en rentrant. Ce matin, elle était là quand je me suis réveillé. Un frisson m'a parcouru l'échine. Où es-tu maintenant ? Au travail, mais je ne me sens pas en sécurité. Il m'a envoyé un texto ce matin. Qu'est-ce qu'il disait ? Juste une adresse. Un motel sur l'autoroute 9. Et les mots chambre 127. Sois là ce soir ou subis les conséquences. N'y va pas, je dois y aller. Tu ne comprends pas de quoi il est capable quand il est en colère. Chloé, appelle la police. Et dis-leur quoi ? Que mon petit ami marié veut me rencontrer dans un motel ? Ils penseront que je suis juste une maîtresse folle. Elle avait raison. La situation était suffisamment compliquée pour que les forces de l'ordre ne la prennent pas au sérieux, d'autant plus qu'elle avait été une participante consentante à la liaison pendant des années. Alors n'y va pas seul, ai-je dit. Je viendrai avec toi. Absolument pas. S'il te voit là-bas, il saura que tu es impliqué. Ça te met en danger aussi. Je suis déjà en danger. Nous le sommes toutes les deux. Chloé est restée silencieuse un long moment. Il y a autre chose. J'ai fouillé dans mes affaires et je ne trouve pas le téléphone que je t'ai donné. Celui avec tous les messages textes. Que veux-tu dire par « tu ne le trouves pas » ? Je veux dire qu'il a disparu. Il était dans mon sac à main hier matin et maintenant il n'y est plus. Ainsi que les copies des relevés bancaires et des emails que j'avais imprimés. Quelqu'un était entré dans l'appartement de Chloé. Quelqu'un qui savait exactement quoi chercher. Il a une clé, ai-je dit. Quoi ? Grant, il a une clé de chez toi. C'est comme ça qu'il est entré et a tout pris. Mais ça veut dire qu'il sait que je t'ai donné des preuves. Oui. Nous sommes restés silencieuses, pensant aux implications. Grant n'était pas seulement en colère que Chloé veuille le quitter. Il savait qu'elle l'avait trahi auprès de moi, et il prenait des mesures pour nettoyer le gâchis. Ne va pas à ce motel, ai-je répété. Je n'ai pas le choix. La ligne est devenue silencieuse. J'ai essayé de la rappeler, mais son téléphone est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé son numéro professionnel, mais la réceptionniste a dit qu'elle était partie tôt, prétextant une urgence familiale. Ce soir-là, j'ai fait les 100 pas dans notre salon pendant que Grant préparait le dîner. Il était inhabituellement joyeux, fredonnant en cuisinant, me demandant comment s'était passée ma journée avec un intérêt sincère. « Tu as l'air distraite », a-t-il dit. « Tout va bien ? Juste fatigué. Tu as trop travaillé ces derniers temps. Peut-être devrions-nous planifier des vacances. S'éloigner de tout pendant un moment. » La suggestion semblait sinistre étant donné ce que je savais de ses habitudes de voyage. Où pensais-tu ? Quelque part d'isolé, juste nous deux, sans distraction. Il m'a souri de l'autre côté de l'îlot de cuisine. J'ai trouvé ce super chalet dans les montagnes, très privé. Je me suis demandé si c'était le même chalet que j'avais découvert dans ses documents d'assurance, celui acheté avec des prêts à mon nom. À 22 heures, je ne pouvais plus supporter le suspense. J'ai dit à Grant que j'allais prendre un bain, puis je me suis faufilé par le garage et j'ai conduit jusqu'au motel sur l'autoroute 9. Le parking était presque vide, juste quelques voitures éparpillées autour du bâtiment de 2 étages. J'ai trouvé la chambre 127 au 2e étage, la porte légèrement entr'ouverte. J'ai frappé doucement. « Chloé ?» Pas de réponse. J'ai poussé la porte et je suis entré. La pièce était sombre, à l'exception de la lumière provenant du parking. Je pouvais distinguer une silhouette sur le lit. « Chloé ?» ai-je répété en m'approchant. Elle était inconsciente,
sa respiration faible et irrégulière. Il y avait une bouteille de pilule sur la table de chevet, à moitié vide, et une note écrite dans ce qui semblait être son écriture. Je ne peux plus faire ça. Je suis désolé pour tout. J'ai cherché un pouls. Il était faible mais régulier. J'ai immédiatement appelé le 911. En attendant l'ambulance, j'ai regardé autour de la pièce. Le sac à main de Chloé était sur la commode, et à l'intérieur, j'ai trouvé son téléphone. Le journal d'appel récent ne montrait qu'un seul numéro, celui de Grant. Le dernier message texte était horodaté il y a 1 heure. Merci d'être raisonnable. Dors bien. La salle d'attente de l'hôpital à minuit ressemblait au bout du monde. J'étais assise sur une chaise en plastique inconfortable, buvant un café horrible et regardant l'horloge avancer lentement vers le matin. Le médecin a dit que Chloé se rétablirait, mais que ça avait été juste. 1 heure de plus et l'overdose aurait pu être fatale. Elle a de la chance que vous l'ayez trouvée à temps, m'a dit l'infirmière. Êtes-vous de la famille? Une amie proche, ai-je dit. Ce n'était plus tout à fait un mensonge. Quand Chloé s'est réveillée, elle était groggy et confuse, mais vivante. J'ai attendu que les médecins partent avant d'approcher de son lit. Il a essayé de te tuer, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête faiblement. Il a dit que ça ressemblerait à un suicide. Il a dit que tout le monde le croirait à cause de mes antécédents de dépression. Quels antécédents? L'historique qu'il a créé. Il met des antidépresseurs dans ma nourriture depuis des mois, puis prend des rendez-vous avec des thérapeutes et leur dit que j'ai des pensées suicidaires. Il a créé une trace écrite pour faire croire que j'étais instable. La cruauté méthodique de l'acte m'a coupé le souffle. Grant n'avait pas seulement prévu de se débarrasser de Chloé. Il avait préparé son meurtre depuis des mois. Nous devons aller à la police maintenant, ai-je dit. Avec quelle preuve? Il a pris tout ce que j'avais, et ça ressemble juste à une tentative de suicide ratée. Il a couvert ses traces. Elle avait raison, et nous le savions toutes les deux. Grant avait planifié cela depuis longtemps, et il avait été prudent. Alors, on le fait se tromper, ai-je dit. Comment? On lui donne ce qu'il veut. On lui fait croire qu'il a gagné. J'ai passé le reste de la nuit à élaborer les détails de mon plan. Le matin, je savais exactement ce que je devais faire. Je suis rentré à la maison avant que Grant ne se réveille et je me suis glissé dans le lit comme si je n'étais jamais parti. Quand il s'est levé pour sa course matinale, j'ai fait semblant de dormir. Au petit déjeuner, j'étais silencieuse et renfermée. Quand il a demandé ce qui n'allait pas, je lui ai dit que j'avais fait de mauvais rêves. Quel genre de rêve, a-t-il demandé, sa voix pleine d'inquiétude. De te perdre, que quelque chose arrive à notre mariage. Grant a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Et, ça n'arrivera jamais. Nous sommes solides, tu te souviens? Je sais. C'est juste que j'ai pensé à ce que tu as dit l'autre soir à propos de planifier des vacances. Peut-être que nous avons vraiment besoin de nous éloigner de tout pendant un moment. Ses yeux se sont illuminés. Vraiment? Vraiment. En fait, j'ai pensé à quelque chose de plus grand qu'un simple voyage. Comme quoi? J'ai pris une profonde inspiration, comme si je rassemblais le courage de dire quelque chose d'important. Et si nous déménagions? Recommencer à zéro quelque part de nouveau. Où irions-nous? Je ne sais pas. Quelque part de calme. Quelque part où nous pourrions construire la vie dont nous avons toujours parlé. J'ai fait une pause, le laissant penser que j'étais spontané. Nous pourrions vendre la maison, payer nos dettes et disparaître quelque part où personne ne nous connaît. Grant essayait de cacher son excitation, but je pouvais la voir dans ses yeux. L'idée de s'enfuir avec moi et mon argent était exactement ce qu'il voulait. C'est une grande décision, a-t-il dit prudemment. Je sais, mais je te fais entièrement confiance. Si tu penses que c'est la bonne chose à faire pour nous, je suis prête à essayer. Nous devrions être intelligents à ce sujet. Planifier soigneusement. Bien sûr. Nous pourrions commencer par ouvrir un nouveau compte ensemble, rassembler toutes nos ressources et voir exactement avec quoi nous travaillons. C'est en fait une très bonne idée. J'ai déjà parlé à la banque de la création d'un compte d'investissement commun, quelque chose avec un rendement plus élevé pour que notre argent travaille pour nous pendant que nous planifions. C'était le piège. Le compte que j'ai décrit n'existait pas encore, mais il existerait. Et il serait contrôlé par mon avocat, pas par Grant. Quand pouvons-nous faire ça? A demandé Grant.
Cet après-midi, si tu veux. Je peux appeler la banque et prendre rendez-vous. Oui, a-t-il dit un peu trop vite. Faisons-le. Cet après-midi-là, nous étions assis dans la salle de conférence de la banque pendant que je signais des papiers pour établir ce que Grant pensait être un compte joint. En réalité, je mettais en place une fiducie contrôlée par l'avocat pénaliste que j'avais engagé la veille. Alors, on transfère tout sur ce compte ? A demandé Grant. Tout, ai-je confirmé. Toutes nos économies, les polices d'assurance, même la valeur nette de la maison quand nous la vendrons. Grant a signé les papiers sans les lire attentivement. Il était trop excité à l'idée d'avoir un accès complet à tous mes actifs. J'ai l'impression que c'est un nouveau départ, a-t-il dit en quittant la banque. C'en est un, ai-je convenu. Ce que Grant ne savait pas, c'est que chaque virement qu'il effectuerait sur ce compte serait surveillé et enregistré. Chaque tentative d'accès à l'argent serait documentée. Et quand il essaierait de s'enfuir, ce que je savais qu'il ferait, j'aurais la preuve exacte de combien il m'avait volé et quand. Le piège était tendu. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'il y tombe. Grant ne pouvait cacher son excitation au cours des jours suivants. Il a commencé à rechercher des endroits isolés où nous pourrions recommencer à zéro, me montrant des photos de chalets dans le Montana et de cottages dans le Maine. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que je documentais chaque recherche sur son ordinateur, chaque site web qu'il visitait, chaque plan qu'il faisait pour notre supposée nouvelle vie ensemble. Il ne réalisait pas non plus que l'avocat pénaliste, Robert Chen, surveillait chaque transaction qu'il tentait d'effectuer avec notre nouveau compte joint. Le mercredi soir, Chen m'a appelé alors que Grant était sous la douche. Il a essayé de transférer $200 000 vers un compte offshore aux îles Caïmans, a rapporté Chen. La transaction a été signalée et bloquée, mais nous avons la tentative enregistrée. Combien essaie-t-il de voler au total ? D'après ses tentatives au cours des 2 derniers jours, il semble qu'il prévoit de tout vider. Environ $800 000 si l'on inclut vos comptes de retraite et la valeur nette de la maison à laquelle il essaie d'accéder. Et vous avez la preuve de tout cela. Chaque frappe de clavier, chaque tentative de transaction, chaque document falsifié qu'il a soumis. Quand cela ira au tribunal, nous pourrons montrer un schéma clair de fraude financière et d'usurpation d'identité remontant à des années. Le vendredi soir, j'ai décidé qu'il était temps de faire savoir à Grant que je savais. J'ai préparé son dîner préféré, le bœuf stroganoff que je préparais la nuit où Chloé a appelé pour la première fois. J'ai mis la table avec notre porcelaine de mariage et j'ai allumé des bougies. Pour Grant, cela ressemblait à une soirée romantique. Pour moi, c'était comme un dernier repas. C'est agréable, a dit Grant en s'installant sur sa chaise. Quelle est l'occasion ? J'ai pensé à notre conversation de l'autre jour sur le fait de recommencer. Oh. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit au séminaire sur le mariage, sur le fait que le mariage exige une honnêteté totale. La fourchette de Grant s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Et alors ? Je me demandais s'il y a quelque chose que tu veux me dire avant que nous fassions ce grand pas ensemble. Des secrets que tu penses que je devrais connaître. Je n'ai aucun secret pour toi. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur la table. C'est intéressant, parce que j'ai fait mes propres recherches. Grant a posé sa fourchette. Quel genre de recherche ? Eh bien, par exemple, j'ai découvert l'appartement sur Elm Street, celui que tu loues depuis des années. Son visage est devenu très immobile. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai aussi découvert Chloé et les $400 000 de prêt que tu as contractés à mon nom. Et les polices d'assurance, et les fausses sociétés de conseil. Grant me fixait de l'autre côté de la table aux chandelles. Pour la première fois depuis que je le connaissais, son masque tombait. Mara. Le chalet dans les montagnes est très agréable, au fait. J'y suis allé hier. Belle vue. J'ai aussi rencontré tes voisins. Ils te connaissent assez bien. Ils connaissent aussi Chloé. Tu ne comprends pas, je comprends que tu mènes une double vie depuis le début de notre mariage. Je comprends que tu me voles pour la financer. Et je comprends que tu as essayé de tuer Chloé quand elle a menacé de me dire la vérité. Grant s'est levé lentement. Tu es ridicule. Le suis-je ? Parce que j'ai des photos, Grant. J'ai des relevés bancaires. J'ai des conversations enregistrées. J'ai tout. Tu n'as rien. J'ai touché l'écran de mon téléphone et la voix de Grant a rempli la salle à manger. L'enregistrement du séminaire sur le mariage où il prêchait l'honnêteté et la confiance.
Votre conjoint devrait être votre havre de paix, disait sa voix enregistrée. La seule personne au monde qui sait tout de vous et vous aime quand même. Le visage de Grant était devenu complètement blanc. Les gens vont adorer ça, ai-je dit. L'homme qui donnait des conseils matrimoniaux tout en vivant un mensonge complet. Le mari qui volait sa femme tout en sermonnant les autres sur la confiance. Mara, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Je sais tout. La seule question maintenant est de savoir ce qui va se passer. Grant s'est assis lourdement. Que veux-tu? Je veux mon argent. Tout. Je veux que tu confesses ce que tu as fait. Et je veux que tu te rendes. Et si je ne le fais pas? Je lui ai souri de l'autre côté de la table. Le même sourire que je lui avais donné chaque matin pendant des années. Alors je te détruirai moi-même. Grant a essayé de s'enfuir le lendemain matin. Je me suis réveillé pour trouver son côté du lit vide et sa valise manquante dans le placard. Son ordinateur était parti, ainsi que plusieurs documents importants de son bureau. Il était parti discrètement, pensant probablement que je dormais encore. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je m'y attendais. Robert Chen surveillait tous les comptes de Grant depuis mercredi, et nous avions suivi ses déplacements grâce au GPS de son téléphone, un téléphone toujours lié à notre forfait familial. Chen m'a appelé à 7 heures du matin. Il est à l'aéroport. Il essaie d'acheter un billet pour Grand Cayman avec votre carte de crédit, mais la transaction est refusée. De combien d'argent dispose-t-il? Environ 3 000 $ en espèces d'après les retraits au distributeur hier. Tout le reste est gelé. Et les comptes offshore? Nous travaillons avec les autorités bancaires internationales depuis mardi. Tous ces comptes à l'étranger sont en cours d'enquête pour blanchiment d'argent. Il n'aura accès à rien de tout cela. À 9 heures, Chen a de nouveau appelé. Il a quitté l'aéroport. Il se dirige vers la ville, mais pas vers votre maison. Il semble qu'il aille à l'appartement. J'ai conduit jusqu'à Elm Street et je me suis garé en face de l'immeuble de Grant. À travers la fenêtre du 2e étage, je pouvais le voir faire les 100 pas frénétiquement, le téléphone collé à l'oreille. Il essayait d'appeler quelqu'un, mais apparemment sans grand succès. À 10h30, 2 voitures de police se sont garées sur le parking. J'ai regardé de ma voiture les officiers frapper à la porte de l'appartement. J'ai regardé Grant répondre, toujours dans les vêtements de la veille, l'air paniqué et désespéré. Je les ai regardés lui montrer un mandat et le placer en état d'arrestation pour usurpation d'identité, fraude et tentative de meurtre. Grant m'a vu alors qu'il le conduisait à la voiture de police. Nos regards se sont croisés à travers mon pare-brisé, un instant, j'ai vu le vrai lui. Pas le mari aimant, ni le conférencier attentionné, ni le voisin charmant, mais l'homme qui avait calculé ma destruction pendant des années. Il avait l'air effrayé. Madame Ellison, l'un des officiers s'est approché de ma voiture. Pourriez-vous venir avec nous au poste? Nous avons quelques questions sur les activités de votre mari. Bien sûr. Au poste de police, j'ai fait ma déposition et j'ai remis toutes les preuves que j'avais recueillies. L'inspecteur Morrison, une femme dans la cinquantaine avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique, a tout examiné attentivement. C'est une sacrée collection, a-t-elle dit. Depuis combien de temps êtes-vous au courant de la double vie de votre mari? Environ une semaine. Et vous avez compilé toutes ces preuves en une semaine? Je suis très minutieuse quand je suis motivée. L'inspecteur Morrison a souri. Je vois ça. Qu'est-ce qui vous a fait soupçonner que quelque chose n'allait pas? Je lui ai parlé de l'appel de Chloé, de la visite à l'hôpital, de la tentative d'overdose qui n'était pas vraiment une tentative de suicide. Madame Danner a de la chance d'être en vie, a dit Morrison. Et elle a de la chance que vous ayez cru son histoire. Porte-t-elle plainte? Elle le fait. Elle a également accepté de témoigner sur les années de fraude financière et la récente tentative de meurtre. Que se passe-t-il maintenant? Votre mari est accusé de plusieurs crimes, usurpation d'identité, fraude électronique, blanchiment d'argent et tentative de meurtre. Avec les preuves que vous avez fournies, plus le témoignage de Madame Danner, il risque une peine de prison sérieuse. À quel point sérieuse? Probablement de 15 à 20 ans s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. J'ai hoché la tête. Cela ressemblait à la justice, mais aussi à la fin de tout ce que je pensais être ma vie. Il y a encore une chose, a dit l'inspecteur Morrison. Nous avons trouvé autre chose en fouillant l'appartement. Elle m'a montré un dossier portant mon nom.
À l'intérieur se trouvaient des plans détaillés pour ce que Grant appelait la « solution finale ». Il avait prévu de me tuer et de faire passer cela pour un accident, puis de percevoir mon assurance vie et de disparaître avec Chloé. Il allait mettre en scène un accident de voiture, a expliqué Morrison. Il avait recherché les meilleurs endroits, les conditions optimales, et même répété le timing. Il avait planifié chaque détail. J'ai regardé les documents, des cartes avec des itinéraires marqués, des documents d'assurance, et même une ébauche de l'éloge funèbre qu'il prévoyait de prononcer à mes funérailles. Quand, ai-je demandé? D'après son calendrier, il semble qu'il prévoyait de le faire la semaine prochaine, juste après que vous ayez fini de transférer tous vos actifs sur le compte qu'il pensait contrôler. Grant n'avait pas seulement volé de l'argent. Il avait prévu de me tuer. Madame Ellison, a dit doucement l'inspecteur Morrison. Vous vous êtes sauvé la vie. Le procès de Grant a duré 6 semaines. J'y ai assisté tous les jours, assise au premier rang, regardant l'homme que j'avais épousé pendant des années être révélé comme un parfait sociopathe. Les preuves étaient accablantes. Shane avait parfaitement fait son travail. Chaque transaction frauduleuse, chaque document falsifié, chaque dollar volé a été documenté et présenté au jury. Chloé a témoigné sur les années de manipulation et la récente tentative de meurtre. L'accusation a dressé le portrait d'un homme qui avait méthodiquement détruit plusieurs vies pour son propre gain financier. L'avocat de la défense de Grant a tenté de le dépeindre comme un homme qui avait fait des erreurs au nom de l'amour. Quelqu'un qui s'était laissé dépasser mais n'avait jamais eu l'intention de faire de mal. Le jury n'y a pas cru. Quand ils ont lu le verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation, Grant s'est tourné pour me regarder. J'ai croisé son regard calmement, ne ressentant que du soulagement que ce soit enfin terminé. Le juge l'a condamné à 18 ans de prison fédérale. Après, devant le palais de justice, les journalistes m'ont demandé ce que je ressentais à propos de la condamnation de mon mari. Je me sens libre, ai-je dit. C'était la vérité. Une semaine plus tard, Chloé est venue me voir. Elle restait avec sa sœur, travaillant à reconstruire sa vie, suivant une thérapie pour faire face au traumatisme des dernières années. Je voulais te remercier, a-t-elle dit alors que nous étions assises dans mon salon, la même pièce où Grant avait répété son discours de séminaire sur le mariage. Tu n'as pas à me remercier. Tu m'as sauvé la première en passant cet appel. J'ai failli ne pas le faire. J'avais tellement peur. Mais tu l'as fait. Et grâce à ça, nous sommes toutes les deux libres maintenant. Chloé est restée silencieuse un moment. Me détestes-tu d'en avoir fait partie si longtemps? J'ai réfléchi à la question. Il y a un mois, j'aurais dit oui. Chloé avait couché avec mon mari, l'avait aidé à me voler, vivait une vie payée avec mon argent. Mais j'avais appris quelque chose sur les méthodes de Grant, sur la façon dont il manipulait et contrôlait les gens. Je pense que tu as été autant sa victime que moi, ai-je finalement dit. Juste d'une manière différente. Il m'a convaincu que tu étais froide, sans amour. Il a dit que tu ne le comprenais pas comme je le faisais. Il m'a dit que tu étais de l'histoire ancienne, juste une petite amie de fac qu'il se souvenait à peine. Nous avons toutes les deux cru ce que nous avions besoin de croire. Oui. Chloé a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe. C'est pour toi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai économisé. Je sais que ça ne compense pas ce qui t'a été pris, mais... Garde-le, ai-je dit. Utilise-le pour recommencer. Tu es sûr? J'en suis sûr. Nous nous sommes serrés dans les bras pour nous dire au revoir. Deux femmes qui avaient survécu au même prédateur, qui avaient trouvé un moyen de se sauver l'une l'autre quand cela comptait le plus. Après son départ, j'ai traversé ma maison, pensant à tous les changements que je devais faire. J'avais déjà entamé la procédure de divorce. La maison serait vendue, les dettes payées, et je déménagerais quelque part de nouveau, un endroit où Grant n'avait jamais été, où je pourrais construire une vie qui serait entièrement la mienne. Je me suis retrouvé dans l'ancien bureau de Grant, regardant les étagères vides où se trouvaient autrefois ses livres et ses dossiers. Sur son bureau, j'ai trouvé quelque chose que la police avait manqué. Une petite photo encadrée de nous le jour de notre mariage. Nous avions l'air si jeunes, si heureux, si confiants. J'ai pris le cadre et j'ai regardé nos visages, essayant de me souvenir de qui j'étais avant d'apprendre la vérité. Cette femme semblait maintenant une étrangère. J'ai sorti la photo du cadre et je l'ai déchirée en deux, gardant mon côté et jetant celui de Grant à la poubelle. Puis j'ai ouvert la fenêtre et j'ai laissé l'air frais remplir la pièce.
Le camion de déménagement s'est éloigné de mon ancienne maison un mardi matin de printemps. Je suis resté sur le trottoir, les clés à la main, regardant la vie que j'avais construite avec Grant disparaître dans la rue. Les nouveaux propriétaires étaient un jeune couple avec un bébé en route. Ils regardaient la maison de la même manière que moi des années auparavant, comme si c'était le début de tout ce qui est bon dans leur vie. J'espérais qu'ils y seraient plus heureux que moi. Ma nouvelle maison était plus petite, plus simple, dans une ville où personne ne connaissait mon histoire. J'avais gardé les meubles que j'aimais et donné tout ce qui me rappelait Grant. La porcelaine de mariage, les photos, même le lit que nous avions partagé, tout est allé à une œuvre de charité. Je recommençais complètement à zéro et j'avais l'impression de renaître. Les suites juridiques avaient pris des mois à être réglées. Shane m'avait aidé à récupérer la plupart de l'argent que Grant avait volé, bien qu'une partie soit perdue à jamais. La compagnie d'assurance a payé les polices frauduleuses, mais seulement après une longue enquête. Les comptes offshore de Grant ont été saisis par les autorités fédérales. J'ai témoigné à son audience de détermination de la peine, non pas pour demander la clémence, but pour m'assurer que le juge comprenne toute l'étendue de ce qu'il avait fait. Votre honneur, ai-je dit, Grant Ellison ne m'a pas seulement volé de l'argent. Il a volé des années de ma vie. Il m'a fait douter de mon propre jugement, de ma propre valeur, de ma propre réalité. Il a transformé mon mariage en un mensonge, et ma maison en une scène de crime. Les dommages financiers peuvent être réparés, mais les dommages psychologiques mettront des années à guérir. Grant a fixé le sol pendant toute ma déclaration. Il ne s'est jamais excusé, n'a jamais montré de remords, n'a jamais reconnu ce qu'il m'avait fait subir. Le juge lui a infligé la peine maximale. Maintenant, des mois plus tard, j'étais assise dans mon nouveau jardin, buvant du café et regardant le lever du soleil. La paix semblait surréaliste après tant de chaos, mais j'apprenais à lui faire confiance. Mon téléphone a sonné. C'était Chloé, qui appelait de l'autre bout du pays où elle avait déménagé pour commencer l'école d'infirmière. « Comment est le nouvel endroit ?» a-t-elle demandé. « Parfait. Calme. Propre. Propre. Pas de mensonge ici. Pas de secret. Pas d'histoire que je doive surmonter. Juste moi et la vérité. Ça a l'air magnifique. Ça l'est. » Nous avons parlé un moment de ses études, de mon nouveau travail, des plaisirs simples de construire des vies honnêtes. Avant de raccrocher, elle a dit quelque chose qui m'est resté. « Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si je ne t'avais pas appelé cette nuit-là ? » Non, ai-je dit, parce que tu as appelé, et c'est tout ce qui compte. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans le jardin une heure de plus, pensant à la femme que j'avais été et à la femme que je devenais. Grant avait essayé de me détruire, mais au lieu de ça, il m'avait montré à quel point j'étais forte. Il m'avait montré que je pouvais survivre à tout, comprendre tout, surmonter tout. J'ai sorti mon journal, une nouvelle habitude que j'avais développée, et j'ai écrit. Il a détruit ce que je croyais être l'amour. J'ai reconstruit ce qu'est réellement l'amour, le respect de moi-même, la confiance en mon propre jugement, et le courage de m'éloigner de tout ce qui n'honore pas qui je suis. Le soleil du matin était chaud sur mon visage. Les oiseaux chantaient dans les arbres que j'avais plantés. Le silence n'était plus solitaire. Il était paisible. Pour la première fois depuis des années, je savais exactement qui j'étais et exactement où j'appartenais. Et c'était suffisant.